Station Côte-Vertu. Terminus. N'oubliez pas vos effets personnels. Merci d'avoir voyagé avec la STM. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille une photographie que j'ai prise à la station de métro Côte-Vertu. Alors, je sortais du métro, j'ai monté les escaliers pour me diriger à l'extérieur de la station et je suis arrivé face aux escaliers mécaniques et la façon dont la lumière descendait des escaliers mécaniques et éclairait les gens qui se rendaient vers les escaliers, euh, je- j'ai trouvé que c'était visuellement extrêmement intéressant. J'avais des ombres prononcées qui s'en venaient vers moi et j'avais vraiment la sensation là, que on se dirige vers la lumière. Les gens sortent de la pénombre pour s'en aller, prendre des escaliers qui vont les conduire à la lumière. Alors, quand j'ai fait le traitement de ma photographie, eh bien, je me suis dit, il faut que je mette cette sensation-là en évidence dans la photo. Il faut que je travaille ma photo de façon à véhiculer l'idée que ce sont des gens qui s'en vont vers la lumière. Alors, je vous montre comment j'ai fait dans Lightroom pour créer l'impression de gens qui s'en vont vers la lumière. Eh bien, c'est un simple jeu de couleurs et aussi un masque pour modifier la luminosité de façon à renforcer l'effet de tunnel qu'il y a dans la photo. Alors, c'est deux éléments très simples, un masque linéaire et jouer avec la couleur d'une certaine façon qui va créer l'illusion de gens qui passent de la noirceur pour s'en aller à la lumière. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé ma photo. Alors, voici la photographie que j'ai prise à l'intérieur de la station de métro Côte-Vertu. Alors, les ombres des gens qui s'en vont vers les escaliers ont attiré mon attention. Et dans le post-traitement que je vais faire dans la photo, je veux accentuer le fait que les gens se dirigent vers la sortie du métro. Les gens se dirigent vers la lumière, qu'on pourrait dire. Alors, il faut que je trouve une façon de montrer que les gens passent de l'intérieur pour s'en aller à l'extérieur. Alors, je vais d'abord commencer par corriger la perspective de cette photo-là. Alors, étant donné que c'est une photo dont le cadrage est très symétrique, c'est important que les lignes soient bien droites. Et si on regarde à l'arrière, on voit que c'est pas tout à fait droit dans le fond. Alors, je vais tout simplement aller dans l'onglet Transformation et j'ai cliqué sur Automatique. Alors, vous voyez, avec le mode automatique donne généralement un très bon résultat. Et là, ici, vous voyez, juste avec le mode automatique, ma photographie est redevenue au niveau. Les lignes horizontales sont horizontales. Les lignes qui sont supposées être verticales sont verticales. Alors, la perspective de ma photo a été corrigée en un seul clic. Alors, le mode automatique dans l'onglet Transformation donne généralement un excellent résultat. Alors, ensuite, bon, alors c'est une photographie que j'ai prise avec mon téléphone. Alors, et dans l'onglet Correction de l'objectif, je vais cocher Supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Alors, vous voyez, là, le Lightroom détecte le modèle de téléphone qui a été utilisé pour faire la photo et il va corriger certaines imperfections qu'il y avait dans l'image. Alors, vous voyez, regardez le centre de la photo sans le profil de correction appliqué. Et là, je vais l'appliquer. Vous allez voir le centre de la photo qui va popper vers nous. Alors, regardez bien. Vous voyez,
C'est très faible, là, c'est un changement très subtil, mais le centre de la photo est comme revenu vers nous. Alors ça, c'est tout simplement que dans la photographie originale, il y avait ce qu'on appelle un effet de coussinage. Alors je continue. Je vais immédiatement m'occuper de la courbe des tonalités. Alors ici, je regarde ma photo et je vois que dans les basses lumières, c'est très opaque. Les gens font des silhouettes parfaitement noires. Il manque dans les tons gris foncés et dans les gris moyens, il manque un peu de lumière. Alors, je vais prendre ma courbe et je vais augmenter un peu la luminosité des gris foncés et un peu la luminosité des gris moyens. Alors voilà, je place ma courbe comme ça ici. Et là, je m'en viens dans les curseurs de tonalité. Alors, je vais assombrir un petit peu les noirs, je vais dégager les ombres. Vous voyez, et là, je dégage les ombres jusqu'à temps que je commence à voir du détail dans les gens. Alors là, ici, je suis à contre-jour. Donc, c'est normal que les gens soient des silhouettes. Maintenant, lorsque j'éclaircis les ombres, je vais éclaircir les ombres juste assez pour que je puisse voir un petit peu de détail à l'intérieur, comme ça ici. Vous voyez, là, je suis capable de voir les détails, je suis capable de voir le capuchon, je suis capable de voir les plis du dessus de son manteau. Alors, je dégage les ombres juste assez pour voir un petit peu de détail dans les noirs, juste pour dire que mes silhouettes ne sont pas des masses noires solides, mais c'est important que les silhouettes des gens restent très foncées parce que ce sont des silhouettes. Si j'éclaircissais plus que ça les basses lumières ici, comme ça, disons, alors là, je perds l'effet de silhouette qui rend la photo intéressante. Alors, lorsqu'on fait du post-traitement, c'est toujours important de respecter la lumière qu'il y avait au moment de la prise de vue. Et au moment de la prise de vue, eh bien, la lumière que j'avais, c'était ça que je voyais avec mes yeux. Ensuite, les hautes lumières, eh bien, je vais éclaircir un peu les blancs, question de rendre les hautes lumières vraiment lumineuses. Et je diminue l'éclat des hautes lumières pour éviter de perdre du détail dans mes hautes lumières et pour éviter que les tuiles ici, qui sont très lumineuses, deviennent complètement délavées. Alors, je diminue mes hautes lumières comme ça ici et je vais donner un petit peu de contraste. Et là, je regarde l'ensemble de ma photo et je vais diminuer encore un petit peu l'exposition. Alors, j'en suis rendu ici dans mon post-traitement. Et là, lorsque je regarde les gens ici, les silhouettes sont peut-être un petit peu trop opaques. Alors, je vais dégager les ombres encore un petit peu, juste un petit peu comme ça ici. Alors, voilà. Maintenant, là, je m'en vais jouer avec les couleurs. Alors, je veux montrer que les gens passent de l'intérieur à l'extérieur. On pourrait dire que les gens passent d'un milieu nocturne, l'intérieur du métro, à un milieu diurne, l'extérieur, là où on est en plein jour. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je voudrais avoir dans mes basses lumières une tonalité froide et dans mes hautes lumières, au fur et à mesure qu'on s'en va vers les escaliers, que la lumière devienne de plus en plus chaude. Alors, pour créer l'effet que les gens passent du froid au chaud. Alors, ce jeu de couleurs-là va rendre l'image beaucoup plus intéressante visuellement et ça va aider à véhiculer l'idée des gens qui passent de la noirceur à la lumière. Alors ici, je vais prendre la courbe des bleus. Et dans les basses lumières, je vais donner un peu de bleu. Alors, je prends la courbe ici, dans les basses lumières, et je la soulève. Voilà, pour faire apparaître du bleu dans les basses lumières. Dans les hautes lumières, bien là, je veux avoir des couleurs chaudes. Alors, dans les hautes lumières, je vais prendre la partie droite de la courbe. Alors, la partie droite de la courbe affecte les hautes lumières. Et là, je m'en vais descendre la courbe pour ajouter du jaune dans les hautes lumières. Alors, du bleu dans les basses lumières et du jaune dans les hautes lumières, comme ça ici.
Maintenant, allons plus loin encore. Je veux renforcer l'effet de tunnel. Alors, lorsqu'on regarde la photo, il y a un effet de perspective assez prononcé dans l'image. On sent qu'on s'en va dans le fond de l'image. Alors, je m'en vais renforcer cette impression-là en utilisant un dégradé linéaire. Alors, j'en place un ici, comme ça. Voilà. J'en ajoute un deuxième. Alors, je clique sur Ajouter, dégradé linéaire. J'ajoute un deuxième dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et là, je prends soin de bien placer mes dégradés linéaires. Et une fois que mes dégradés linéaires sont placés, eh bien là, je m'en vais tout simplement diminuer l'exposition avec le curseur exposition, comme ça ici, et avec la courbe des tonalités, comme ça ici. Alors, vous voyez, j'ai assombri les côtés de l'image. Alors, plus qu'on est vers le bord extérieur, plus c'est sombre, et plus on s'en va vers les escaliers, plus ça devient lumineux. Alors, le masque que j'ai créé, vous le voyez ici, eh bien, sans le masque, on a ça, et avec le masque, on a cet effet-là. Alors, vous voyez, le masque que j'ai créé vient renforcer l'effet de tunnel qu'il y a dans la photo. On a beaucoup plus l'impression qu'on s'en va vers le fond de l'image. Ensuite, je vais revenir sur mes couleurs. Et là, je vais utiliser l'onglet étalonnage. Alors, j'aimerais pouvoir réchauffer les couleurs orangées qui sont à l'intérieur de la station de métro ici. Alors, je m'en vais prendre le rouge primaire et je vais jouer avec la teinte et la saturation du rouge primaire. Alors, je modifie la teinte du rouge primaire comme ça ici et je vais en augmenter la saturation. Voilà, comme ça ici. Et je vais jouer avec le bleu primaire. Je modifie la teinte du bleu primaire comme ça ici et la saturation comme ça ici. Voilà. Alors, sans l'étalonnage, les couleurs sont plutôt fades. Et avec l'étalonnage, les couleurs deviennent beaucoup plus chaudes et beaucoup plus orangées. Je vais également augmenter la vibrance et un petit peu la saturation, pas trop. Voilà, comme ça ici. Alors là, j'ai des couleurs ici, là, au centre, là. J'ai des belles couleurs chaudes. Ça rend l'image là, beaucoup plus intéressante. Ensuite, je vais aller dans le mélangeur de couleurs. Et là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux éviter que les couleurs froides soient présentes dans la photo. Alors, pour faire ça, bien, je m'en vais tout simplement désaturer légèrement les couleurs froides, comme ça ici. Voilà. Et ça fait en sorte que les couleurs chaudes vont dominer la photo, les couleurs froides vont être estompées, vont être moins saturées. Et finalement, eh bien là, je vais jouer avec l'outil Color Grading. Alors, dans les ombres, je vais ajouter une teinte de bleu-violet que je place comme ça ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, dans les tons moyens, je vais donner un petit peu de cyan, comme ça ici. Alors, vous voyez l'effet que le cyan que j'ajoute au ton moyen vient modifier la lumière. Alors, ici au sol, on a des tons moyens. Et en ce moment, les tons moyens sont plutôt orangés. Alors, la couleur complémentaire du orange, c'est une couleur qui est dans des tons de bleu cyan. Alors, si j'ajoute du cyan dans les tons moyens, eh bien, regardez ce qui va se passer dans la pierre au sol. La pierre au sol devient comme plus lumineuse. Alors, c'est tout simplement que les tons moyens que j'ajoute, la couleur cyan, viennent neutraliser la couleur orangée qu'il y avait sur le sol et ça donne du blanc. Et alors, ça donne l'impression que la pierre est beaucoup plus lumineuse. Et je vais même augmenter un petit peu la luminance, comme ça ici. Voilà. Alors, sans la couleur
cyan à ajouter dans les tons moyens et avec la couleur cyan, ajouter dans les tons moyens. Et finalement, dans les hautes lumières, eh bien, j'ai ajouté un peu de jaune verdâtre. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et comme ça. Et ensuite, je vais augmenter la fusion pour que les trois teintes de couleur se mélangent un peu les unes aux autres. Et je vais mettre la balance un peu vers la gauche pour que la teinte de bleu mauve que j'ai ajoutée dans les basses lumières domine la photo. Et je m'en vais compléter en ajoutant globalement, comme on dit ça veut dire dans toute l'image, une légère teinte jaune orangé, comme ça, très légère. La saturation est à 5. Alors, c'est juste pour dire que j'ajoute une petite teinte orangée dans l'ensemble de la photo et je vais diminuer un petit peu la luminance de cette teinte orangée-là. Voilà. Donc, j'ai ma photographie où là, vous voyez, dans les escaliers qui s'en vont vers l'extérieur, j'ai des couleurs qui sont chaudes. Maintenant, il reste à m'occuper du sol ici. Alors, je veux qu'il y ait une transition du froid vers le chaud. Et ça, ce jeu de couleurs-là va m'aider à donner l'impression que les gens sortent du métro pour s'en aller à l'extérieur. Alors, pour faire ça, je viens prendre un dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et mon dégradé linéaire, eh bien, je vais d'abord diminuer un petit peu l'exposition parce que je veux que mon dégradé linéaire assombrisse le bas de l'image. Comme ça, en rendant le bas de l'image plus sombre, eh bien, la partie la plus lumineuse de la photo devient les escaliers et les yeux des gens vont automatiquement se diriger vers les escaliers, c'est-à-dire la région qui est la plus lumineuse. Alors ça, rappelez-vous de ça, les yeux vont toujours chercher l'endroit le plus lumineux. Alors, je veux que les gens se dirigent vers les escaliers, donc mon dégradé linéaire ici, assombrit le bas de l'image et les escaliers deviennent le point le plus lumineux. Donc, j'ai assombri le bas de l'image et je vais prendre la température et je vais refroidir le bas de l'image. Vous voyez, comme ça, je donne une teinte de bleu au bas de l'image. Et avec mon dégradé linéaire comme ça, eh bien là, j'ai les gens qui passent du bleu au orangé. Et là, j'ai vraiment une sensation que les gens sortent de la pénombre pour s'en aller à la lumière. Dernière étape, ici dans les escaliers, la surface des escaliers est dans un métal poli très brillant et ça fait en sorte qu'il y a comme des éclairs de lumière sur les escaliers qui sont un petit peu dérangeants. Alors, je m'en vais simplement prendre un pinceau avec lequel je vais diminuer l'éclat des hautes lumières et je m'en vais le passer sur les escaliers ici, juste pour dire que j'estompe l'éclat lumineux des escaliers que je trouvais dérangeant. Alors, c'est une retouche qui est très, très subtile. Vous voyez, avant le coup de pinceau, avec le coup de pinceau, ça fait juste diminuer l'éclat qu'il y avait sur les escaliers qui agaçait l'œil. Alors, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Je vais finalement recadrer. Alors, le ratio 4:5, qui est le ratio de Instagram pour les photos verticales, je vais cadrer un peu plus serré comme ça. Voilà. Et je cadre de façon à ce qu'on puisse bien voir les ombres qui sont au sol, parce que je trouve les ombres très importantes. Voilà. Et je vais mettre du vignettage, comme ça ici. Et voilà. Et j'ai ma photographie finale. Alors voilà, vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Comme je disais, c'est un jeu de couleurs, c'est un jeu de lumière.
Amusez-vous à faire des photographies dans lesquelles vous voulez véhiculer des émotions ou des impressions. Et avant de commencer à jouer dans les réglages de Lightroom, prenez le temps de vous demander comment faire visuellement pour transmettre les émotions ou les sensations que vous voulez que les gens aient en regardant votre photo. Est-ce que je le fais en jouant avec telle lumière? Est-ce que je le fais en jouant avec telle couleur? Et comment je le fais exactement? Prenez le temps de vous questionner avant de commencer à faire le post-traitement dans Lightroom. Parce que si vous vous mettez immédiatement à faire du post-traitement et que vous n'avez pas pris la peine de vous interroger avant, eh bien, vous risquez de faire n'importe quoi comme post-traitement, vous ne ferez rien de bon. Alors que pensez à votre image avant de commencer à la travailler. Alors, je vous dis merci à ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Bye bye.